Le conservatisme est une idéologie politique qui soutient des idées telles que la famille nucléaire, la religion organisée, la puissance militaire, les droits de propriété et la préservation des valeurs traditionnelles occidentales. L'idéologie du libéralisme moderne est généralement saluée comme le cadre idéologique dominant. En plus de soutenir que les gouvernements devraient dépendre du consentement des personnes qu'ils gouvernent, il met l'accent sur la pertinence des droits individuels et plaide en faveur d'un traitement juridique égal pour tous les résidents à travers le pays. En outre, le libéralisme est une idéologie politique qui prône un ensemble de principes fondamentaux inscrits dans la Constitution. Le libre marché, des élections compétitives incluant de nombreux partis politiques, une répartition des responsabilités gouvernementales entre plusieurs départements et la séparation de la religion des affaires de l'État. Ces principes incluent, sans s'y limiter, la liberté d'expression, la liberté de la presse, la liberté de réunion et la liberté de religion. La modération cherche à opérer à l'intérieur de la fenêtre d'Overton, qui est un ensemble de règles décrivant l'éventail de politiques socialement acceptables pour la majorité des gens. En général, les administrateurs n'expriment aucune opinion, ce qui démontre leur indifférence à l'égard des préoccupations politiques. Pourtant, ils ont une compréhension fondamentale des difficultés auxquelles est confronté le gouvernement. Le capitalisme est un système économique dans lequel des particuliers ou des entreprises possèdent les outils et les ressources nécessaires à la production et les utilisent pour générer des profits. Les principales caractéristiques comprennent la propriété privée, le libre-échange, la concurrence entre les entreprises, la division spécialisée du travail et la coopération au sein de la société. Le socialisme englobe différents types de socialisme où, traditionnellement, il implique la propriété des travailleurs des moyens de production, soutient l'autonomisation des travailleurs, l'autogestion démocratique et la démocratie sur le lieu de travail. Dans les contextes modernes, il prône le contrôle démocratique des travailleurs, des impôts plus élevés pour les riches et la propriété étatique des industries clés. Les valeurs centrales incluent la propriété sociale et le syndicalisme. Le syndicalisme, issu du socialisme, prône la syndicalisation des travailleurs, en formant des organisations ouvrières révolutionnaires locales et décentralisées appelées syndicats. Il promeut la réalisation des objectifs socialistes par le biais de grèves et d'actions directes. Une fois qu'une société post-capitaliste est établie, le syndicalisme envisage un congrès ou une commune de syndicats pour représenter divers secteurs économiques, au lieu d'un gouvernement centralisé. L'approche corporatiste. Le corporatisme est une idéologie politique qui prône la division de la société en domaines distincts, tels que l'agriculture, l'armée, l'ingénierie, etc., ainsi que l'attribution de responsabilités aux individus en fonction de leurs intérêts et de leurs capacités. Un cadre réglementaire collaboratif est soutenu par cette proposition. Dans ce cadre, l'État, les entreprises et les travailleurs conviennent tous de réguler l'économie d'une manière à la fois efficace et conceptuellement satisfaisante pour toutes les parties concernées. Il est important de noter que le corporatisme ne fait pas référence à un système politique entièrement dominé par d'énormes intérêts économiques. Ce serait une toute autre notion. Le libertarisme promeut l'autonomie individuelle et la liberté politique dans toute la mesure du possible, et considère la liberté comme un idéal fondamental. Il plaide en faveur d'un petit rôle de l'État dans la vie des individus et donne des normes radicales, notamment l'uniformité de la loi et les libertés essentielles de vie, de liberté et de propriété. L'objectif du séparatisme, également connu sous le nom de sécessionnisme, est d'établir une nouvelle nation, un État souverain ou un gouvernement distinct d'une nation déjà existante. Cela implique régulièrement la recherche de la liberté ou de l'indépendance par rapport à un élément politique ou à un pays plus important. Parce que le communisme met l'accent sur la propriété communautaire des moyens de production, de distribution et d'échange, il garantit que les biens sont distribués à tous les membres de la société en fonction de leur niveau de besoin. Dans une société socialiste, il n'y a pas de propriété confidentielle, de classe sociale, d'argent liquide ou d'État. Le féminisme cherche à définir et à établir l'égalité politique, économique, personnelle et sociale entre les sexes. Il soutient que les sociétés donnent souvent la priorité à la perspective masculine et que les femmes sont traitées injustement. Les efforts visant à remédier à ce problème consistent notamment à lutter contre les stéréotypes de genre et à améliorer les opportunités éducatives et professionnelles pour les femmes. L'anarchisme est une idéologie qui met l'accent sur la liberté et prône une société dépourvue de dirigeants formels.
Il propose d'abolir l'État et de le remplacer par des associations volontaires et libres et des sociétés apatrides. L'environnementalisme, également connu sous le nom de politique verte, englobe diverses idéologies centrées sur la conviction que la nature devrait jouer un rôle crucial dans l'élaboration des politiques publiques. Cela inclut des efforts visant à accroître le recyclage, à réduire les émissions de CO2, à prévenir la pollution de l'eau, etc. Le populisme tente de séduire un grand nombre de personnes en mettant l'accent sur leurs souhaits et leurs préoccupations. Il affirme que la volonté du peuple doit prévaloir. Le populisme peut prendre de nombreuses formes. Son critère majeur étant de représenter un mouvement du peuple, pour le peuple, le rendant politiquement adaptable. Souvent associé aux démocraties en raison de sa dépendance à l'égard du soutien public, le populisme compare généralement le peuple à l'élite et est généralement anti-establishment et anti-politique. Le républicanisme est une idéologie qui favorise un gouvernement opposé à la monarchie et au régime héréditaire. Dans un État républicain où le peuple détient le pouvoir politique, cela donne plus de pouvoir aux citoyens. Le progressisme soutient que les traditions du passé ne devraient pas être considérées comme sacrées et devraient être considérées comme moins importantes que le progrès sociétal. Il s'oppose essentiellement au conservatisme. Traditionnellement, l'impérialisme a poussé un pays à utiliser des méthodes armées pour renforcer son autorité ou son influence. Il était auparavant largement accepté et considéré comme courant, mais avec le temps, sa popularité a décliné. Le colonialisme se définit par son aide à la guerre et par l'idée selon laquelle les nations fortes devraient contrôler les nations les plus vulnérables. Il utilise régulièrement l'argument selon lequel les peuples colonisés bénéficiaient du soutien et des ressources offertes par les pays les plus riches pour se défendre contre les allégations d'oppression. Le républicanisme est une idéologie qui promeut un gouvernement qui rejette la monarchie et le pouvoir héréditaire. Dans un État républicain où le peuple possède l'autorité politique, cela confère aux citoyens un plus grand pouvoir. L'égalitarisme est une philosophie centrée sur le concept d'égalité sociale, soulignant que tous doivent être traités de manière égale. Il plaide pour que tous les citoyens d'un État bénéficient de droits et de traitements égaux devant la loi. Le transhumanisme est la conviction que chacun devrait utiliser la technologie pour s'améliorer et surmonter les défis humains fondamentaux et complexes. Le but ultime est que tous les hommes atteignent l'immortalité et atteignent un esprit et un corps très avancés. Le communautarisme est une idéologie qui met l'accent sur le bien-être et l'importance de la communauté en tant qu'unité sociale fondamentale. Il soutient que la division politique traditionnelle gauche-droite restreint le progrès et soutient que les politiques des deux extrémités du spectre sont essentielles et complémentaires pour le bénéfice de la communauté. Le communautarisme affirme qu'un individualisme extrême peut être préjudiciable lorsqu'il entre en conflit avec le bien collectif. L'autoritarisme est un système de gouvernement caractérisé par un pouvoir centralisé qui exige l'obéissance à l'autorité et restreint les libertés politiques et civiles. Les monarchies classiques sont des exemples d'autoritarisme, où les dirigeants emprisonnent et persécutent souvent leurs opposants pour maintenir le contrôle. Le despotisme proclame que les peuples sont fragiles lorsque les régions de pouvoir divisées sont néanmoins reliées selon une norme normale, comme un État, une nation ou une force armée. Il s'agit d'une idéologie d'autoritarisme caractérisée par un gouvernement dominant qui rejette les élections multipartites et une autorité centrale forte, généralement un dictateur, rejetant ainsi la séparation des pouvoirs. La dictature est également ultranationaliste, reconnaissant qu'un pays doit se concentrer sur ses propres avantages sans tenir compte des droits des nations étrangères. Cet ultranationalisme coexiste généralement avec le militarisme, l'idée selon laquelle un pays a besoin d'une armée puissante pour étendre ses intérêts et ses valeurs. Le fascisme encourage l'assujettissement des intérêts individuels au profit du bien-être perçu du pays ou de la race, défend un ordre social naturel et emploie la force pour réprimer la résistance.